Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de 15 minutes avec VMware. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ces ateliers que nous avons engagés il y a maintenant 2 sessions sur le travail en mobilité et nous allons discuter du sujet optimisation et supervision du WAN. Alors pour commencer, l'agenda que vous connaissez tous pour ceux qui se sont déjà connectés à cette session, on va d'abord discuter de pourquoi opter pour des technologies de type SD-WAN. Nous verrons ensuite comment nous pouvons remédier aux problématiques induites par les technologies de connectivité que je vais appeler traditionnelles. Et enfin, nous discuterons de pourquoi VMware peut répondre à vos enjeux autour de la problématique optimisation du WAN. Alors commençons avec le pourquoi. Donc, on va reprendre un principe général assez connu des entreprises, à savoir l'aspect périmétrique des choses, que nous connaissions tous plutôt bien il y a de ça quelques années. Avec des entreprises, d'une part, qui disposaient de leurs moyens en propre, de leurs différentes applications, bases de données, potentiellement, avec quelques branches Office connectées au travers de liens VPN ou MPLS. Voilà. Ce modèle a évolué. Donc, on a constaté déjà une première chose, c'est la démultiplication des applications. On a vu apparaître des applications SaaS ou cloud, et aussi également au sein de l'entreprise, il y a une vraie pluralité des applications qui est apparue avec de nouvelles applications, bon, bien évidemment les machines virtuelles qu'on connaît tous très bien, mais également aussi autour des applications containerisées. Enfin, pour poursuivre, ce qu'on voit, c'est la mise en place de liens de connectivité au travers d'environnements multisites, avec des liens de connexion, par exemple, au travers de VPN site à site, on appelle ça comme ça. Vient s'ajouter à cela de manière supplémentaire, pour ajouter un petit peu à la complexité des choses, et c'est bien évidemment le sujet de mon travail autour du travail en mobilité, c'est la démultiplication des endroits de connexion pour les utilisateurs. Plus de matériel différent, plus de localisation possible. Covid, encore une fois, a accéléré beaucoup les choses l'année dernière sur ce sujet-là. On constate vraiment un éclatement des choses au niveau applicatif, au niveau connectivité, au niveau des utilisateurs également. On va discuter dans la suite de cette présentation de comment la partie WAN peut être optimisée, comment le sujet SD-WAN peut améliorer les choses. Voilà. Donc, le périmètre est dissolu, éclatement des topologies de connexion des applications. Alors, revenons un petit peu aux bases, comme on aime le faire lors de ces présentations-là. Le sujet qu'on traite du digital workspace, ou en tout cas du travail en mobilité, c'est de fournir un service aux collaborateurs. Voilà. Les collaborateurs, ils ont besoin de travailler avec le matériel qu'ils souhaitent, ils ont surtout besoin de travailler depuis l'endroit où ils doivent, ou surtout maintenant où ils peuvent travailler. Donc, parfois au bureau et maintenant beaucoup à la maison. Donc, la problématique induite par tout ça, ça va impliquer déjà 2 types de populations. On va avoir d'une part les collaborateurs, qui eux doivent continuer de travailler, peu importe le contexte, et ça va engendrer des problématiques, ces notions de connectivité traditionnelles. On va avoir des expériences utilisateurs qui vont être dégradées, avec des outils de collaboration qui vont en pâtir, au niveau des latences, au niveau des facilités des échanges, d'accord. Et on va également avoir des problématiques d'ordre d'infrastructure, avec souvent des problèmes du genre, il n'y a plus assez de place sur le concentrateur pour moi me connecter ce matin, du coup, j'ai plus accès aux moyens de l'entreprise parce que c'est le seul moyen pour moi de me connecter aux applications métiers dont j'ai besoin depuis la maison. Ça va entraîner du coup des expériences inconsistantes. Hein. Ça va vraiment être problématique pour les collaborateurs de se projeter dans leur métier. Déjà que c'est pas facile pour eux d'envisager ces nouveaux environnements de travail. En plus, les applications, la connectivité, tout ça, ça fonctionne pas correctement. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner vers leurs collègues de l'IT en disant, écoute, ça marche pas, mon service n'est pas fonctionnel, j'ai pas accès à mes applications, ou mon réseau est saccadé, ça ne fonctionne pas correctement. Du coup, côté IT également, on va souffrir des problématiques liées à la connectivité et au WAN. Ça va devenir vraiment compliqué de fournir le service, voilà, un service optimal pour les collaborateurs.
On va avoir des problématiques de rationalisation de la connectivité. On va avoir des problématiques mécaniques, physiques, d'achat de nouveaux concentrateurs VPN potentiellement, ou d'achat de nouvelles lignes MPLS, ou d'achat de nouvelles licences. Voilà, tout ça, ça se prévoit, ça s'anticipe, et du jour au lendemain, c'est vraiment compliqué de l'appréhender, de le faire correctement. Donc, les challenges, c'est ça, c'est vraiment autour de l'appréhension de ce nouvel usage qui nous a été imposé en termes de qualité, mais en termes de sécurité également. Savoir que rendre le service, c'est bien, évidemment, vous en avez conscience, mais cependant, il faut quand même envisager de fournir un service de manière sécurisée. Et c'est là qu'on a quand même des choses à faire. Et avec le cas du Covid, on n'a pas eu le temps de se projeter sur les deux thématiques simultanément. Alors, un petit synoptique ici pour vous présenter l'état actuel des choses. Tripartite, le synoptique, avec d'une part les applications tout en haut qui peuvent être en cloud, du coup, maintenant. Les utilisateurs tout à gauche, qui vont devoir collaborer de là où ils peuvent, hein, et d'autre part, le data center historique de l'entreprise, qui va voir, par le biais de cette rapidité qu'on a eue dans l'exécution, de devoir optimiser ou de fournir de la connectivité ou des nouveaux outils de collaboration, tout ne va pas forcément être parfaitement configuré en termes de qualité, en termes de performance, en termes de sécurité, avec des flux non nécessaires qui vont revenir jusqu'à l'entreprise, ou potentiellement aussi des flux importants, des flux business, qui vont partir directement sur Internet sans se voir appliquer les différents spectres de sécurité nécessaires. Donc ça va engendrer les quelques points que vous voyez à droite, donc une qualité et une expérience utilisateur pauvre. Voilà. On va avoir des problématiques aussi dans la partie scalabilité, rigidité, avec voilà, comment fournir ce service. Je dois raquer des nouveaux concentrateurs VPN, je dois acheter des nouvelles licences, je dois acheter de nouveaux liens. Voilà, tout ça, ça se fait rapidement, c'est pas optimal, et souvent, c'est la sécurité qui en pâtit. Un petit exemple assez concret du genre de contexte ou de situation dans lequel vous pourriez vous retrouver. Bon, on a aussi très effectivement, à gauche, sans solution de SD-WAN, sans optimisation du flux, on va avoir une expérience de collaboration qui va être saccadée, qui va vraiment être pas terrible dans le cas explicité ici. Alors qu'avec une solution de type SD-WAN, on va être en capacité de piloter et d'optimiser le flux avec les bonnes qualités de service aux bons endroits pour rendre un service cohérent aux utilisateurs pour qu'ils puissent réaliser leur métier sereinement. Alors maintenant, comment pouvons-nous aider à pallier à ces différentes problématiques? Donc on va partir de ce schéma-là, un peu traditionnel, où on avait différents utilisateurs, différents sites de l'entreprise connectés avec du VPN site à site, du MPLS ou du VPN client to site, VPN IPsec ou SSL potentiellement, peu importe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une brique dite de SD-WAN. Alors, le SD-WAN, parlons-en. Donc, on va reprendre ce schéma-là tripartite, où au centre des échanges, au centre des communications, on va venir mettre en place des briques, une brique de SD-WAN, à savoir plus particulièrement ce qui concerne les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le SASI, d'accord? SASI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Secure Access Service Edge, d'accord? L'objectif du SASI, ça va être de router de manière intelligente et sécuriser le trafic aux bons endroits, d'accord, avec des technologies d'agrégation, de compliance, voilà, qui vont nous permettre d'optimiser le flux, la transmission des paquets d'un site vers l'autre, avec pour ça des boîtiers qu'on va pouvoir placer d'un bout à l'autre de la chaîne de communication et qui vont nous permettre du coup d'optimiser déjà d'un point de vue performance et qualité de service, mais également du côté de la sécurité. Est-ce que c'est du trafic d'entreprise? Est-ce que c'est du trafic personnel? On va opter pour un routage intelligent des choses. Voilà. Du coup, là, vous avez quelques avantages qui sont surlignés sur la droite, avec une possibilité de passage à l'échelle plus simple avec les solutions de SD-WAN. On ne va plus forcément être obligé de raquer de nouveaux équipements, d'acheter de nouvelles licences. Ça va pouvoir se faire de manière plus souple, plus intuitive, plus rapide. On ne va pas délaisser la sécurité. On va pouvoir appliquer tous les contrôles logiciels, applicatifs, matériels utiles et nécessaires pour protéger le collaborateur, son métier, ses applications et ses données. Tout ça en proposant du coup une couche de supervision globale qui va vous permettre de, déjà, par le biais de l'orchestrateur, d'optimiser le flux, mais aussi de le superviser. Qu'est-ce qui se passe à quel moment, qui se connecte à quoi, et de pouvoir avoir des actions de remédiation en fonction des cas qui sont remontés. Alors, discutons maintenant de pourquoi VMware peut être pertinent
sur ce sujet SD-WAN avec quelques chiffres. Alors, le premier que je vous présente ici, c'est l'augmentation des cas de support. D'accord ? Lorsque le collaborateur, je le disais en introduction, il rencontre des problèmes d'accès à ses applications métiers, de connectivité, parce que ça rame, parce que ça lag, ou parce qu'il n'a simplement parfois pas accès, parce qu'il ne peut pas se connecter, ou parce que le service est surchargé, qui est-ce qu'il va voir? Il va voir ses collègues de l'IT, avec une augmentation du coût drastique des cas de support ouverts, si le réseau fonctionne mal. Après, il y a la scalabilité. Alors, vous avez les dates qui sont présentées ici sur le graphique. Ça représente à peu près les dates du Covid. On va avoir un passage à l'échelle qui va être compliqué. On ne va pas pouvoir onboarder tous les utilisateurs qui sont massivement mis au travail, en télétravail. Donc, ça va poser des problèmes. Avec des solutions de SD-WAN, on va pouvoir fournir du service de connectivité plus rapidement pour tous ces utilisateurs nouveaux qui maintenant vont travailler entre 1 et 5 jours par semaine à la maison. Et enfin, côté performance maintenant, un contraste assez frappant entre les performances réseau constatées lorsqu'une solution SD-WAN est mise en place en bleu versus constatée lorsqu'une solution de ce type-là n'est pas mise en place. On peut constater jusqu'à 90% de réduction des problématiques de performance réseau. Alors, pour rentrer un peu plus vivement dans le sujet VMware SASE, ce que je vous propose ici, c'est de regarder d'une part à gauche les utilisateurs qui travaillent de où ils peuvent avec le matériel qu'ils ont à leur disposition, et d'autre part les services providers, voilà, avec des applications qui peuvent être en cloud ou dans le data center de l'entreprise. Avec la solution VMware SASE, on va être en capacité d'orchestrer et de piloter de manière intelligente, d'accord, le flux pour le rendre performant d'un bout à l'autre de la chaîne des usages, avec un certain nombre de contrôles, au niveau des accès, typiquement. Un des premiers points validés, c'est qu'il se connecte, est-ce qu'il a bien le droit de se connecter. Au niveau de la sécurité en général, est-ce qu'il a bien le bon poste avec la bonne sécurité inhérente dessus pour qu'on lui autorise à se connecter. On va également le protéger sur la partie web filtering. Est-ce que maintenant qu'il est dans le réseau de l'entreprise, maintenant qu'il utilise un des moyens de connectivité de l'entreprise, est-ce qu'il fait bien quelque chose de sécurisé pour l'entreprise et pour lui-même? D'accord, avec des technologies de cloud web security, filtrage URL, et du firewalling également. Tout ça avec un socle en dessous qu'on appelle le SD-WAN, qui est grosso modo l'autoroute qui va s'installer entre le collaborateur et le service provider qui va fournir l'applicatif métier. Quelques avantages du coup à utiliser ce type de solution-là pour le travail en mobilité, pour le digital workspace. Voilà, donc on va pouvoir fournir en résumé et en synthèse une qualité de service optimisée pour les métiers, pour les usages de l'entreprise, d'accord. On va pouvoir optimiser les flux, on va pouvoir optimiser les paquets qui sont déployés d'un côté et de l'autre, avec de la qualité de service optimale en fonction des usages. Et enfin, on va avoir un passage à l'échelle et une sécurité qui vont être améliorées. Plus de connectivité, plus vite, des contrôles de sécurité plus performants, plus instinctifs au niveau de la solution, qui vont permettre vraiment de sécuriser le métier global de l'entreprise et les données que cela comporte. Petit retour et petit rappel sur le modèle Zero Trust que nous aimons beaucoup chez VMware. Donc, nous avons travaillé précédemment sur les thématiques utilisateurs avec la sécurisation de l'identité, sur la thématique device avec la sécurisation du poste et son management. Nous avons également travaillé sur la thématique de la sécurisation des applications et des données qui vivent dessus. Avec les solutions de SD-WAN et de SASE VMware, nous venons de compléter la 5e brique du modèle Zero Trust, à savoir la partie réseau. Voilà qui conclut cette session de 15 minutes avec VMware. Aujourd'hui, on est à peu près dans le timing, c'est très bien. Alors, du coup, je vous remercie pour votre attention. Lors de la prochaine édition, dans 2 semaines, on discutera de la mise en musique des différents éléments qu'on a discutés sur cette thématique travail et mobilité, à savoir la sécurité, le management de la flotte et le pilotage des réseaux, de manière à fournir une expérience cohérente, de bout en bout, et également assouplir un peu les frustrations côté utilisateur et la délicatesse, dans certains cas, les équipes IT peuvent se retrouver. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut prendre 2 minutes pour y répondre.